ton souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, un moment de partage organisé par les paroissiens de l'Église protestante unie de la paroisse de la Somme, où nous partageons avec vous les moments, les passages, les versets de la Bible qui nous accompagnent, qui nous marquent. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Le passage que j'ai choisi, une fois n'est pas coutume, est dans l'Ancien Testament et au tout début de l'Ancien Testament. Nous sommes dans la Genèse, chapitre 2. Et nous commençons à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Je vous les lis. Le Seigneur, Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc je vous rappelle, on est chapitre 2, tout début de la Bible, tout début de l'Ancien Testament, versets 15 à 17. Et généralement, jusqu'à présent, quand je lisais ces versets, j'étais plutôt intéressé par la deuxième partie. C'est quoi cet arbre de la connaissance du bon et du mauvais ? Pourquoi mourir alors qu'on va acquérir la connaissance ? C'est donc ça le péché originel, etc., etc. Mais là, en ce moment, ce qui m'intéresse le plus, c'est la toute première partie. Dans la première partie, le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Alors, pas pour qu'il s'amuse, pas pour qu'il ne fasse rien, pas pour qu'il sirote une citronnade. Non, c'est pour le cultiver et pour le garder. C'est-à-dire que Adam se retrouve... Et en plus, si on va un peu plus loin, il ne peut pas vraiment ne rien faire parce que il va demander à l'homme d'appeler et de nommer tout être vivant qui porte donc le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme appela de leur nom toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la campagne. Ça veut dire, grosso modo, avant même le péché, avant même d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, Adam travaillait déjà. En fait, c'est peut-être la première chose qui est faite. Il travaillait. Alors, il travaillait avec le meilleur collègue, il travaillait avec Dieu. Il travaillait dans un magnifique jardin qui avait été créé par Dieu. Donc il travaillait, il cultivait et il gardait la création de Dieu. Donc chers frères et sœurs, aujourd'hui ça me parle ça, parce que j'avais vu jusqu'à présent le travail comme presque un poids, quelque chose qui m'avait été donné par Dieu comme représailles suite à un ordre qu'il avait donné qui n'avait pas été respecté par Adam et Ève. Alors qu'en fait non, le travail existe d'avance. C'est-à-dire que quand je travaille aujourd'hui, je peux dire que je cherche à travailler avec le meilleur des collègues et je cherche à protéger, à garder et à cultiver son œuvre. Et là je lisais cultiver le jardin. En hébreu, le verbe veut aussi dire rendre un culte. C'est-à-dire que l'humain n'a pas pour vocation d'exploiter la terre, mais il a pour vocation de la servir. Ça, c'est pour la terre. Mais je pense que ça doit pouvoir s'appliquer aussi à tout travail aujourd'hui est un travail qui est comme le premier travail que Adam avait, que Dieu lui a donné, pour garder et pour cultiver sa création, en fait.
Donc il y a ce rôle de création. Alors, donc voilà les rôles il y a des responsabilités vis-à-vis de Dieu, des responsabilités vis-à-vis de sa création, ce qui va me donner une approche du travail qui va être très différente. Et je vais pas être dans prends pitié de moi et puis mais plutôt fier de cette transmission de génération en génération du travail et de la création de Dieu pour nous. D'ailleurs, Dieu a travaillé 6 jours pour se reposer le 7e. Et puis Adam a travaillé tout de suite aussi, avant même. Donc voilà. Et où se trouve le gain? Alors évidemment, le gain ne va pas se retrouver dans l'argent, parce qu'il n'y avait pas d'argent à l'époque. Mais là, je pense à 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc le gain, on ne va pas le trouver dans l'argent, on va le trouver dans la piété et le contentement. Voilà, il y a plein d'autres choses à dire, mais c'est important pour moi aujourd'hui de voir mon travail comme une volonté de protéger, garder ce qui a été créé par Dieu et de me voir avec le meilleur des collègues avancer main dans la main. Voilà. Laisser un monde viable à mes enfants pour que cette chaîne continue, que je garde, que je protège. L'homme, voilà. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci pour ce moment de partage que tu nous donnes encore aujourd'hui. Entendons à ta gloire. Merci pour la parole, pour le Saint-Esprit. Merci pour cette lumière qui éclaire notre chemin. Le Saint-Esprit qui souffle des idées, des concepts, de nouvelles façons de penser. Et pour ce moment qui nous permet de regarder le travail et qui me permet de regarder le travail de façon différente, je ne subis plus le travail. J'ai le plaisir, l'honneur de poursuivre ta création, de la garder, de la cultiver. Alors s'il te plaît Seigneur, aide-nous à jamais perdre de vue que tout ça t'appartient, que tout ce qui est autour de nous, tout ce que nous voyons, t'appartient. Et nous sommes là pour le protéger, pour le garder. C'est pas ma voiture, c'est pas mon terrain, c'est ta création. Tout est ta création. Permets-nous de rester humbles devant tout cela, ne pas oublier que nous sommes à ton service et de voir ce travail avec honneur, joie, un travail que nous avons choisi. Nous prions également pour tous les membres de la paroisse et toutes les personnes que nous connaissons qui souffrent. Aide-les, soulage-les, réconforte ceux qui doutent. Nous te le demandons au nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour ce moment de partage sur Genèse 2, versets 15 à 17. Le travail avec le plus beau et le meilleur des collègues. Nous quittons avec le chant « Tournez les yeux », 12:04 dans Alléluia. Tournez les yeux. On se retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis. Au revoir. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de
joie.